Rapidement, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà. C'est après-midi. Je vais vous parler un peu de deux choses. En fait, ça concerne souvent les jeunes informaticiens qui sortent de l'université et qui veulent se spécialiser dans notre métier. Soit tu veux te spécialiser, être un développeur web ou être un programmeur informaticien. Donc, je vais intervenir avec mon collègue, lui qui vient d'arriver. Il est spécialisé en programmation informatique. Il développe même des applications Android et des plateformes web. Voilà, ok. Je vais me déconnecter, excusez-moi. Comme... Voilà. Donc c'est un peu ça. Et moi je vais vous parler du développement web, pratiquement la technologie qui est adaptée pour la mise en place d'un site internet. Voilà. Donc lui il va vous parler un peu de la technologie du PHP en fait. Donc, et la sécurité qui est derrière. Donc, avant qu'on commence, je vais rapidement me présenter. C'est Mohamed Baïdo, administrateur associé chez Guinée Web Design. En fait, Guinée Web Design, c'est quoi? Nous, on est spécialisé en développement web et mobile. Voilà. On développe tout ce qui est site internet, on développe tout ce qui est base de données, on développe tout ce qui est application Android. Voilà, on fait aussi de la maintenance informatique. Donc, on est un peu polyvalent. Donc, on a des partenaires marocains, on collabore avec eux et éventuellement des partenaires français. On a des clients marocains ici et on a même des clients français. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est professionnel, mais on est vraiment des jeunes passionnés par le web. Et nous, l'idée c'est quoi? On a envie de booster les jeunes informaticiens qui vont finir l'université bientôt et revenir chercher de l'emploi ou faire un stage ou qui veulent encore s'améliorer de plus. Donc c'est surtout cette vidéo s'adresse à ces jeunes informaticiens des universités de la place. Donc rapidement, je vais laisser la place à mon collègue qui va leur parler un peu du PHP. Allô, viens, dis-la de te rappeler. Voilà, donc je lui laisse la place, il va vous parler un peu du PHP. Salut à tous, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mohamed Diallo et ingénieur en informatique. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que je suis débutant, c'est ma première fois de faire ça. C'est mon collègue qui m'a poussé à le faire et c'est pas mon truc. Donc si vous voyez que je fais des erreurs ou pas, n'hésitez pas à me conseiller, à mettre des commentaires et surtout on vous demande de partager la vidéo s'il vous plaît. C'est ce qui est plus important, partager, parce que ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse, c'est pour que les développeurs guinéens soient au courant de ce qui se passe. Parce que par exemple, moi et lui, on est sortis un peu, on connaît comment ça se passe dans les autres pays. Nous aussi, on aimerait beaucoup que ça soit comme ça en Guinée, que nous soyons des meilleurs développeurs, des meilleurs développeurs, des meilleurs étudiants partout là où nous sommes, sur tous les domaines, que ce soit sur les domaines économiques, finance, et informatique ou je ne sais pas quoi là. Bon, je ne suis pas trop expert sur les frameworks, j'ai utilisé quelques-uns. Donc, je vais un peu vous parler des frameworks. Je vais vous parler du PHP un peu, je vais vous parler du framework, les avantages. Et peut-être je vais vous parler de mon framework préféré, Symfony. Et avant d'entrer dans les autres sujets, et comme nous parlons des frameworks PHP, je vais un peu vous parler du PHP. Et ce qu'il faut apprendre sur le PHP avant de suivre les cours, avant de suivre les cours des frameworks, quoi. Donc,
PHP, nous le savons tous, c'est un langage très, très connu, très populaire, que presque la majorité de tous les étudiants en IT qui utilisent, quoi. Et c'est pas au début, tout le monde l'utilise, et puis on l'enseigne à l'école. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, et que c'est quelque chose que tout le monde a vu, toute personne qui fait l'informatique a vu ça. Que ce soit en deuxième année ou troisième année, tu l'as vu. Et donc, PHP, c'est quelque chose que j'aime bien et que vous aimez bien, je sais, et pour ceux qui veulent faire la programmation. Et pour une personne qui veut suivre les frameworks, en première position, je lui demanderai d'abord de maîtriser les notions de base en PHP. Ça, c'est s'il termine cette partie, il doit aussi s'attaquer sur l'orienté objet. Et c'est la partie la plus importante parce que tous les frameworks, tous les frameworks PHP, que ce soit Symfony, Laravel ou Codineta ou je ne sais pas quoi, Zen, tous suivent la même logique, utiliser l'orienté objet. Ça, c'est la première des choses. Et avec ça, essayer un peu d'avoir une idée sur l'architecture inversée. Ça, c'est l'organisation des frameworks en général. Et maintenant, on va essayer de parler un peu des frameworks. C'est quoi un framework? Un framework, c'est un cadre, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui permet à toute personne qui veut développer, que ce soit une application ou un site, de le faire très vite, de façon sûre. Et je vais vous donner un exemple. Pour une personne qui fait du PHP classique, s'il se met à développer, par exemple, une application, il est obligé de faire tout par lui. Commencer à zéro, monter. S'il a un autre projet, il doit aussi reprendre les mêmes choses, les mêmes logiques. Donc, c'est un peu chiant, c'est un peu répétitif, quoi. Donc, c'est à travers ça que les grands développeurs qui ont eu l'idée d'inventer un framework, quoi. Et ils se sont posé la question que tout le monde se pose. Pourquoi toujours faire les mêmes choses? Pourquoi toujours faire les mêmes choses? Quand je développe une application, je suis obligé de recommencer à zéro, faire ça. Ils ont décidé enfin de créer un outil de travail que nous appelons en anglais framework. Framework, mais en français, on appelle ça un outil de travail. Dans cet outil de travail, et chaque framework a une logique à lui, quoi. Mais en général, ils suivent tous ils suivent tous la même logique. L'architecture inversée, surtout les frameworks PHP. Donc, ils se sont posé la question pourquoi faire quelque chose qui va faciliter un peu la vie des développeurs. Et c'est associé à travers cette idée, certains se sont mis à développer ce qu'on appelle les outils de travail, les frameworks. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé à évoluer. Maintenant, ça fait des années que tout le monde utilise les frameworks. Tous les développeurs qui ont un peu d'expérience, ça fait, parce que moi, par exemple, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je développe. Ça fait longtemps que je ne fais pas de développement en PHP classique. Ça, à Kima, si tu me donnes, il faudrait que je recommence à zéro. J'ai oublié presque tout. Je vais vous dire la vérité, c'est ça. Et maintenant, l'avantage d'utiliser les frameworks, c'est que c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Donc, quand tu viens, tu vas trouver une logique. Il te suffit juste de suivre cette logique, l'architecture, et il y a beaucoup d'outils qui sont déjà développés. Tu n'es pas obligé de venir recommencer à zéro pour dire, ouais, voilà, il faudrait que je recommence à zéro, je développe ça, pas à pas. Tu viens, tu vas trouver des choses qui sont déjà faites. C'est comme une personne qui veut construire une maison, il trouve qu'il y a beaucoup de briques pour faire ça. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est juste prendre, mettre les briques et les déposer. Prendre les briques, les déposer en fonction de ses besoins. Donc, dire par exemple, si seulement tu veux faire un R+1, R+2 avec une forme, je ne sais pas comment là, il suffit juste que tu pars prendre ces briques et poser ça comme tu veux, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, et il y a une autre chose que je vais vous parler parce que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je n'ai pas assez de temps. Lui aussi n'a pas assez de temps. Vous aussi, vous n'avez pas assez de temps. Il faudrait que tout le monde, soit un peu dans le business là où il est, quoi. Donc, un petit conseil que je donne à tous les développeurs, à toutes les personnes qui veulent s'orienter vers les frameworks, quoi.
Avant de choisir un framework, je te demande juste de regarder d'abord la popularité, le nombre, la communauté qui suit la communauté qui suit ce framework. Par exemple, tu peux choisir, tu peux dire, ouais, maintenant je vais apprendre un framework. Mais comment faire? Comment choisir un bon framework? Il faut aller d'abord voir si ce framework elle est bien documentée, si elle est bien documentée. Si par exemple, tu es un débutant, tu choisis un framework qui n'est pas bien documenté, là, c'est quelque chose qui va être très dur pour toi. La deuxième chose, il faut savoir le nombre de personnes qui utilisent ce framework. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on a plus de développeurs qui utilisent un framework, et à chaque fois qu'ils l'utilisent, ils auront des problèmes. À chaque fois qu'ils auront des problèmes, ils vont essayer de les résoudre. À chaque fois qu'ils résolvent un problème, ils vont le mettre en ligne. Donc, comme ça, là, une fois que tu poses une question, voilà, j'ai eu un problème sur cette partie-là. Déjà, il y a une personne qui a développé ça, il y a une personne qui a eu le même problème, il a arrivé, et un jour, il a pu résoudre ce problème. Donc, il va te donner directement la réponse. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes développeurs qui veulent vraiment utiliser un framework. Moi, personnellement, j'utilise ce framework PHP parce que c'est non, le framework Symfony parce que c'est un framework qui a une communauté vraiment large. Partout là où tu pars, tu vas trouver un développeur en Symfony. Donc, c'est facile de vraiment résoudre les problèmes que tu as. Quoi. Et donc, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Et je vais essayer de donner à mon ami Bar qui va essayer un peu de développer sur certains sujets. Bon, je ne sais pas sur quoi, mais il est là. Merci à tous. Je vous demande juste de faire beaucoup de partager, commenter. N'hésitez pas à liker. On est ensemble. Merci. Ah. Ok, vraiment, on le remercie beaucoup. Et moi, je vais juste appuyer l'idée parce qu'il parle de framework PHP. S'il y a des jeunes informaticiens en direct, bon, et ils savent un peu le langage de ce qu'on parle. Voilà, donc c'est les frameworks, en fait, ça te permet en tant que programmeur ou développeur de livrer un produit rapidement. Ça te permet d'aller vite. Parce que si tu codes en PHP simple, tu peux faire sur un projet 2 mois, tu ne l'as pas fini. Mais un autre développeur qui utilise un framework de ce qu'il a parlé, il peut livrer un produit en 2 semaines ou 1 semaine même, s'il est rapide, s'il est habitué avec le framework. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un jeune étudiant qui a fait la France, il a son master en génie informatique, franchement. Mais le gars, le souci qu'il avait, il n'a jamais fait un stage dans une agence spécialisée en développement. Donc, il est tout frais, sorti de l'université. Donc, il codait en dur, franchement. Il faisait du PHP en dur. Moi, il est venu. On l'a donné un projet. Franchement, j'ai vu, c'est du PHP. Je dis, il a codé en... C'est comme tu donnes un maçon là, qui construit. Il place les briques n'importe comment. Pourquoi? Et le projet a traîné. On a fait 2 mois sur ça, franchement. Chaque jour, je l'appelle. Non, je suis là-dessus. Finalement, j'ai retiré le projet, je l'ai donné à un jeune étudiant de IMC qui s'appelle Lamine, qui est aux États-Unis. Ce dernier a utilisé un framework et en 1 semaine, nous, on a livré le produit au client. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est bon en tant que jeune informaticien sortant de l'université, il faut tout faire de voir les spécialistes en développement web et pour qu'ils te conseillent. Mais il ne faut pas dire, ouais, comme je connais un petit qui a fini l'université, il a même créé une boîte, mais le petit, il ne code qu'en PHP. Oui. Et le malheur aussi de certains jeunes Guinéens, franchement, quand ils sortent de l'université, là, ils se disent, bon, ouais, moi, c'est un grand informaticien. Donc, il ne veut pas de conseils. Moi qui est là, il y a, lui, par exemple, il m'a conseillé beaucoup de choses. J'ai d'autres amis, on a travaillé ensemble à WebDev aussi, qui je demande conseil. Mais si tu te dis, ouais, moi, c'est un grand informaticien, ouais, non, tu n'iras pas loin, franchement. Il faut accepter les critiques et toujours je l'ai dit, il faut avoir une personne à côté de toi qui a réussi avant toi. Il faut suivre ses conseils. Un autre exemple, moi je reçois un client, il n'y a même pas 1 semaine, je vous assure,
même pas une semaine, et il a donné, le gars, il a plein d'agences, en fait. Ils font tout ce qui est transfert d'argent, Orange Money, machin, machin. Donc, il prend sa base de données, il donne ça à un de ses cousins qui était en Tunisie, qui a fait l'informatique. Le petit a fini, mais le petit n'a jamais travaillé dans une agence web. Donc, il est tout frais, quoi. Il a sa licence, il est sorti. Donc, le gars, le responsable de l'entreprise, prend cette base de données donnée à ces jeunes-là. Ce dernier lui fait une base de données. Franchement, moi, quand j'ai vu sa base de données, j'ai dit, hey, moi-même, je peux te pirater ça, franchement. Même mon collègue là, quand je l'ai montré là-bas, il dit, hey, moi, je pirate ça en moins de 5 minutes. Parce que c'est pas sécurisé. Si tu n'utilises pas les frameworks PHP, tu sors un truc brut, quoi, franchement. C'est pas nickel. C'est ça. Donc, nous, on lance un appel aux jeunes informaticiens quand ils sortent, chercher sur le net, trouver une agence qui est spécialisée dans le domaine, faites tout. Même si vous allez aller passer la journée chez eux, mais dites-leur, hey, je veux un stage chez vous. Parce qu'ils vont vous apprendre beaucoup de choses, franchement. Voilà. Donc, parce qu'on aimerait bien parler, mais franchement, moi, j'ai reçu plein de plaintes. Bah, tes vidéos sont longues. C'est pas aussi parce que nous, on est professionnels dans le domaine, franchement, mais on a envie d'aider, de booster certains jeunes, quoi. C'est l'objectif, franchement. Mais il y a d'autres qui vont sortir des idées derrière et nous, on s'en tape, quoi, franchement. Parce que Dieu, quand il voit ta vision, il sait que ce que tu fais, tu ne le fais pas parce qu'on parle ton nom, mais tu as envie d'aider parce qu'il va vous arriver à un moment, il faut servir les autres. Tu ne peux pas continuer à coder, à bouffer l'argent passé, mais partage ton expérience. Franchement, c'est les autres, c'est comme ça. Moi, au Maroc, par exemple, quand j'étais allé au mois de mars, c'est une fille qui m'a formé, je vous assure, une fille. Elle est chef de projet dans l'agence. Mais je n'ai pas dit, ok, bon, moi je n'ai rien à foutre, c'est une fille, elle ne va pas me former. Ah ouais, tu te retiens, tu dis, ok, moi un jeune informaticien, programmeur comme ça, une petite fille de rien du tout comme ça qui va me former. Donc tant que tu as ces idées-là, franchement, tu ne vas pas évoluer. Et la fille, je ne peux pas vous dire quoi, franchement, elle est bien. J'ai réussi beaucoup de choses avec elle. Mais si je disais, ouais, je suis un grand pro, je suis Bill Gates, je ne veux pas m'approcher, personne ne va me conseiller. Il faut arrêter, franchement, il faut arrêter. Rapidement, c'est comme j'ai un ami, nous on va parler, hein, franchement, chercher une bonne connexion parce qu'on va parler. Je reçois un ami, il a une agence ici, le gars il code comme PHP. Moi je ramasse un client, je gagne un projet avec un client, je lui donne parce que j'avais pas le temps, parce que je m'occupe de tout ce qui est finance de la boîte, relations partenariat. Donc des fois j'ai pas le temps de m'asseoir à coder. Je bouge, je vais voir les clients, les factures, machin. Le gars, il me fait une base de données en PHP, dire, je vous dis, franchement, et il est responsable d'agence aussi. Donc lui, je m'y crois sur lui, quoi. J'ai dit, toi là, il faut aller te former encore. Donc c'est ça. Donc ce qu'il vous a dit, c'est ça. Donc, rapidement, la deuxième des choses, je vais résumer, la deuxième des choses que moi je devrais intervenir, c'est les sites internet. Voilà. Aujourd'hui, il y a un CMS, c'est-à-dire Content Management System, système de gestion de contenu qui est sorti, qui a tout raflé, au fait, ce qui s'appelle WordPress. Peut-être d'autres, on a entendu parler ou connaissent. Tous les sites d'actualité que vous voyez ici en Guinée, là, quand vous prenez Guinée Matin, moi par exemple, Guinée Matin, je l'ai fait avec WordPress. Guinée News, c'est du WordPress. Je ne sais pas, Conakry Info, c'est du WordPress. Et ce n'est pas en Guinée seulement WordPress l'a utilisé, parce que moi j'ai reçu un cahier de charge il n'y a même pas longtemps d'une ONG, d'une institution des jeunes africains qui sont basés en France, qui veulent que leur site soit développé par un jeune africain ici. Donc j'ai reçu le cahier de charge, j'ai été parmi plein de développeurs qui ont postulé, mais ils m'ont choisi. Quand ils m'ont envoyé leur cahier de charge, premièrement ils disent
on souhaiterait que notre site soit fait avec du WordPress. Ouais, parce que WordPress, c'est un CMS, c'est un outil qui est vraiment optimisé, qui est très optimisé côté référencement, côté design, côté alimentation du contenu. Donc, WordPress, si je conseille à mes jeunes étudiants informaticiens là, qui veulent se lancer, de chercher à maîtriser ce CMS WordPress. Voilà, parce que c'est la nouvelle technologie, quoi, franchement. C'est nickel, c'est propre, voilà. Et même, moi, j'ai vu un site, je ne sais pas si c'est un site comme les sites que vous connaissez, qui sont connus, comme quand tu dis, par exemple, 224, non, RFI ou France 24, j'ai oublié le nom, mais j'ai vu un de leurs sites qui a été déployé avec WordPress. Donc, c'est ça, quoi, franchement. Donc, si je dis aux jeunes de tout faire, parce que nous, avant, quand on était à WebDev, on faisait un site en un mois. Ouais, parce que des fois même, il y a certains clients qui venaient, mon site, parce que ça traînait. Parce qu'on avait un infographe qui faisait le design d'abord du site. Quand elle finit, on prend le design, on donne à un développeur front-end. Moi, je faisais du front-end là-bas. Et nous, on mettait tout ce qui est HTML, CSS. Et quand moi, je finissais, je donnais à un développeur back-end. Vous voyez un peu tout ce processus-là. Donc, il y a une lenteur qui est là. Donc, quand le développeur back-end finit, il met tout ce qui est PHP, base de données, il dynamise le site. Nous, on livre le site. Donc, vous voyez un peu, il y a tout un processus derrière. Donc, ça prenait énormément de temps. Maintenant, il y a des développeurs qui se sont assis, ils disent, OK, tout ce blabla là, c'est la merde, quoi, franchement. Parce qu'actuellement, les gens, ils sont pressés. Le client, il est pressé. Il y a un client qui va venir te dire, OK, je veux mon site demain matin. Ouais. Vous voyez? Donc, il y a un groupe de développeurs qui se sont assis, ils disent tout le mécanisme là. L'infographe va dessiner, le développeur front-end va mettre du HTML, CSS, l'architecture, le back-end, le programmeur back-end va mettre du code dir, du PHP. Tout ça là, c'est long. Nous, on va sortir un outil qui va générer tout ça automatiquement. Donc, c'est ça WordPress, au fait. Donc, avant, nous, en 2013, 2012, on faisait un site là-bas en un mois. Des fois même 2 mois, ça traîne. Mais aujourd'hui, moi, je m'assieds ici. Un site avec WordPress, je le sors en 24 heures. Fini, livré. Et puis, professionnel même, toutes les fonctionnalités que nous, on mettait avant là, tu le fais en 24 heures. Vois un peu, donc le monde, il bouge, quoi, franchement. Donc, si tu es informaticien, développeur, il faut arrêter de dormir, quoi. Il faut être sur Internet matin, midi, soir. Ouais, je vous le dis. Donc, je pense que je vais bientôt m'arrêter parce qu'actuellement, nous, on parle trop. Ouais, on parle trop. Voilà. Donc, je m'arrête là et on va se revoir parce qu'on va vous bombarder de vidéos. On ne va pas s'arrêter. Donc, s'il y a des remarques, mettez-les sur les commentaires. Franchement, nous, on n'a pas peur des critiques. Et une critique, tu l'utilises parce qu'il y a d'autres qui vont te critiquer et ça va t'aider. Donc, c'est ça, on n'a pas peur, au fait, des critiques. Donc, si vous avez des suggestions, des remarques, faites-les, n'hésitez pas. Franchement, donc, je vous laisse. On va se revoir encore pour de nouvelles vidéos. Donc, vraiment, merci beaucoup.